je vais vous parler de moi. Avant d'être ici, avant d'être devant vous, j'étais infirmière. Et ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours d'infirmière, c'est l'intelligence du corps. J'ai accompagné différents corps, différentes personnes. Et j'ai toujours été fascinée par l'intelligence du corps. Et plus spécifiquement ici, l'intelligence de la peau. Quand tu as une plaie, ce ne sont pas les soins qui la font cicatriser. Ce ne sont pas les soins infirmiers qui permettent à la plaie ouverte de cicatriser. En fait, qui la font cicatriser. Elles contribuent à la cicatrisation, bien sûr, mais ce ne sont pas ces soins qui font cicatriser. C'est ton corps, tout seul, selon ses propres lois. Mon rôle en tant qu'infirmière était de maintenir la plaie propre, humide et la protéger. La cicatrisation, c'était son propre processus. Et j'ai compris également quelque chose que nous connaissons tous, mais j'ai compris vraiment l'intérêt. Quand une plaie est infectée, il faut la désinfecter. Cette étape de désinfection fait mal. Elle peut être très douloureuse, mais elle est nécessaire pour permettre le processus d'une cicatrisation aboutie et saine. Ce qui t'affecte, ignoré, finit par s'infecter. Face à cette chute de cheveux, à ta chute de cheveux, ton premier réflexe, c'est d'agir, arrêter, relancer, reprendre le contrôle. Et c'est logique, mais il y a une étape que la plupart ont tendance à sauter ou oublier ou même négliger. L'étape de cette désinfection, où l'on regarde vraiment le terrain, ce qui bloque, ce qui s'infecte. Parce que face à une douleur, ton système nerveux a trois réponses. La fuite, l'agressivité ou la sidération. Ce ne sont pas des choix, ce sont des réponses automatiques du corps. Ton corps fait ce qu'il sait faire pour se protéger, pour te protéger. La fuite face à la calvitie peut être justement de chercher des solutions à tout prix, chercher des traitements, des compléments, des techniques, tout ce qui peut permettre d'agir plutôt que de ressentir. L'agressivité, ça peut être tout raser ou surstimuler, se battre contre son corps. La sidération, c'est peut-être se résigner, ne rien faire, subir, laisser la calvitie décider. Aucune de ces réponses n'est une faiblesse. Je répète, aucune de ces réponses n'est une faiblesse.
Aucune de ces réponses n'est mauvaise. Ce sont des mécanismes de survie. Ce sont des réponses automatiques du corps face à quelque chose qui le stresse, en l'occurrence la douleur. Cependant, aucun de ces mécanismes ne regarde ce qui se passe à l'intérieur véritablement. Ça se dit pas ouais, je n'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Je n'ai pas à souffrir de ce que j'ignore. Rien n'est plus faux en matière justement de calvitie. Je dirais même que c'est exactement l'inverse. Ce que tu passes sous silence, ce que tu ignores, ce que tu, quand tu détournes la tête, ce que tu ne veux pas regarder, ce que tu mets sous le tapis, continue d'agir silencieusement, à bas bruit. C'est là ce qui t'affecte, ignoré, finit par t'infecter. Et tant que tu ne draines pas cela, ça va rester et ça continue de te contrôler. Je n'ai pas vécu la calvitie, mais j'ai connu cette situation, ce moment où quelque chose t'affecte profondément et où mon premier réflexe, c'est de vouloir que tout s'arrête, que ça disparaisse, que tout redevienne comme avant. J'ai traversé un problème de santé personnelle et je voulais que ça disparaisse, sans avoir à regarder vraiment de quoi il s'agissait. Mais ça ne disparaissait pas. Bien au contraire, ça prenait de plus en plus de place dans ma vie, dans ma tête, dans mes relations, dans mon travail, dans mon humeur, dans ce que je m'autorisais à faire ou pas. J'avais le sentiment que ce problème de santé était littéralement en train de me voler ma vie et mes rêves. Jusqu'au jour où j'ai accepté de m'arrêter et de regarder. J'ai arrêté de m'agiter dans tous les sens, à chercher des solutions pour que ça s'arrête. Et regarder ce qui se passait ici pour moi. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. J'ai cessé de fuir pour regarder ce qui m'affectait vraiment, pour regarder ce que je voulais fuir. C'était très inconfortable et même douloureux. Mais au final, tellement libérateur. Quand j'ai traversé ce que je voulais éviter, ce n'est pas le problème de santé qui a disparu en premier, c'est l'emprise qu'il avait sur moi et sur ma vie qui a cessé en premier lieu. Cette liberté que j'ai retrouvée, c'est elle qui m'a
remise en mouvement. Pour comprendre justement comment tout ceci fonctionnait, je me suis intéressée aux neurosciences et j'ai découvert la méthodologie neuro-émotionnelle. Et c'est cette approche qui m'a permise de comprendre ce que mon corps exprimait, de m'allier à son intelligence, pas contre elle, pas contraindre mon corps, mais l'intégrer pleinement. Et c'est de là qu'est née mon approche, la liberté capillaire. Deux piliers indissociables. Le premier, restaurer la santé du cuir chevelu avec des techniques qui travaillent avec l'intelligence du vivant, avec l'intelligence du corps, le mouvement, l'oxygénation, la nutrition, la lumière et la stimulation. Pas pour forcer, ni pour contraindre, mais pour accompagner ce que le corps peut déjà faire. Et le deuxième pilier, c'est justement restaurer la connexion entre soi et son corps. Cette fracture dont je parlais dans le premier webinaire entre soi et son cuir chevelu. Voilà, restaurer cette connexion à travers l'accompagnement neuro-émotionnel. Voir ce que cette chute exprime. Traverser ce que l'on veut fuir pour que le terrain intérieur permette au terrain extérieur de se régénérer. L'un sans l'autre ne suffit pas. Et les deux ensemble, c'est ce qui tient pour retrouver l'autonomie. Une repousse autonome quand elle est possible. Et c'est exactement ce que je te propose aujourd'hui. C'est de traverser ce que l'on veut fuir, écouter ce que l'on veut taire, regarder ce qui fait peur, qui terrifie, toucher ce qui dégoûte. Ce n'est pas une méthode que je vends, c'est une traversée que je transmets et que j'accompagne. Je ne soigne pas la calvitie. J'accompagne celui qui est confronté à elle. Ce n'est pas la même chose. Soigner un symptôme reste en surface. C'est répondre à ce qui est visible, à ce qui se voit. Accompagner l'homme dans son intégralité, c'est travailler aussi avec ce qui est invisible, mais qui est véritablement là, son terrain, son histoire, ce que son corps est en train d'exprimer à travers cette chute. Et construire avec lui une stratégie qui part de lui, pas des solutions disponibles, mais de lui, de qui il est, de qui tu es aujourd'hui.
Tu as peut-être passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années à gérer ta calvitie à ta façon, peut-être à fuir, à lutter ou à subir. Et pendant ce temps, ce qui t'affecte profondément continue d'agir silencieusement. Le cap stratégique est ma consultation diagnostique. C'est justement l'étape de la désinfection, où l'on va prendre le temps de regarder, d'explorer ce qui t'affecte vraiment, identifier ce qui s'infecte. À la fin de cette consultation diagnostique qui se déroule en ligne, tu auras la clarté, tu verras clairement ce que ton corps est en train d'exprimer à travers cette chute, dans ton histoire à toi, dans ton corps à toi. Pas de généralité, non, parce que il s'agit de ton corps, de ta vie, de ton histoire. Donc, à la fin de cet entretien, tu auras la clarté sur ce que ton corps est en train d'exprimer. Et ce qui est très intéressant aussi pour toi, c'est que tu auras aussi, je dirais, la clarté, mais aussi la libération que tu vas ressentir de savoir pourquoi ça te touche de cette manière-là. Pourquoi c'est ainsi que tu vis cette situation? Le cap stratégique, se déroule en ligne. Son tarif est de 97 €. À l'issue de cet entretien, tu ne verras plus ta chute de cheveux, ta calvitie, ton alopécie avec le même regard. Si tu choisis ensuite de poursuivre avec moi, ces 97 € seront déduits du tarif de l'accompagnement. Donc, tu peux dès maintenant réserver ton cap stratégique pour voir plus clair en toi par rapport à ta calvitie et changer ton regard sur elle. Le lien est dans le chat. Si tu souhaites m'écrire directement, je suis là sur WhatsApp, en DM ou par mail.